Belgique est-elle un paradis fiscal pour les entreprises françaises? Oui, si l'on en croit l'enquête de 2 journalistes du quotidien De Tijd, près de la moitié des sociétés du CAC 40, les plus importantes sociétés françaises cotées en bourse, seraient installées en Belgique. Reste à voir comment et pourquoi. Réponse avec Laurent Mathieu. L'avenue Louise, l'une des plus célèbres du pays. Au milieu des magasins de luxe et des grandes banques, il y a une tour qui ne bat pas pavillon français. C'est pourtant ici que Bernard Arnault vient de déménager le siège de plusieurs de ses entreprises. Et selon ce journaliste, il n'est pas le seul à avoir choisi la Belgique. La Belgique est un paradis fiscal pour les entreprises qui savent comment bien s'y organiser. Beaucoup d'entreprises françaises viennent en Belgique pour le faire. On connaissait l'exemple de Bernard Arnault avec LVMH, mais on s'est rendu compte que c'était le cas pour une petite moitié des entreprises du CAC 40. On parle par exemple d'entreprises comme Danone, GDF Suez, Total, Carrefour ou Veolia Environnement. Alors pourquoi venir s'installer en Belgique? Il y a les intérêts notionnels bien sûr, mais pas seulement. Écoutez, des groupes français ou anglais ou américains, peu importe, qui veulent créer des filiales en Espagne, en Angleterre, en France, créent souvent une société intermédiaire dans un État qui taxera faiblement la plus-value le jour où ils revendent leur société filiale. C'est le cas de la Belgique. C'est le cas de la Belgique. Plus surprenant, même France Télécom et surtout le géant de l'énergie EDF se sont installés en Belgique. Or, l'actionnaire principal d'EDF, c'est l'État français en personne. Pourtant, il y a moins d'un an, en pleine campagne électorale, François Hollande ne semblait pas vraiment porter la Belgique dans son cœur. Il faut renégocier toutes les conventions fiscales. La Belgique, la Suisse et peut-être un autre pays, nous verrons bien. Est-ce que ce n'est pas un message un peu contradictoire par rapport aux promesses de campagne du candidat Hollande, par exemple? Effectivement, au niveau éthique, c'est quand même assez douteux de dire que l'impôt est légitime à un niveau extrêmement élevé, comme il l'est en France, mais l'État français, lui, trouve le moyen de contourner cet impôt qui, en fait, rendrait une entreprise comme EDF probablement insupportable à vivre. Soulignons que ces entreprises étrangères créent peu d'emplois en Belgique, mais elles rapportent de l'argent à l'État, une somme évaluée à 180 millions d'euros par an.